Le mystère des données. Premier mystère des données veut dire tout un chrétien qui n'a pas cette vie de données, il n'est pas converti. Si quelqu'un s'appelle chrétien, qui n'a pas cette vie de données, il n'y est pas encore chrétien. Ah, c'est le premier mystère dans le fait de données. Depuis aller loin, le mystère des données, ça fait partie de la vie chrétienne. D'où il vient le nom chrétien que tu portes aujourd'hui, que il porte? C'est Antioche. Au chapitre 11 de Actes des Apôtres, verset 26, la Bible dit que c'est Antioche qu'on fit appeler les premiers disciples, les chrétiens. Donc, il veut dire les disciples de qui? Les disciples de Jésus. Donc, qu'est-ce qu'ils ont vu en eux? Et puis, on attribue appellation chrétienne, attitude de Christ. Les gestes et faits de Jésus. Les marches, les faits, les dires, attitude, réaction de Christ. C'est ce qu'ils ont vu en eux. Et automatiquement, on attribue le nom chrétien. On ne peut pas être chrétien aujourd'hui ne pas avoir cette attitude. Donc, on ne peut pas être chrétien ne pas avoir les gestes et faits de Christ. Au chapitre 3 de Jean 3, au verset 16, il dit ça, la Bible que Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Donc, chrétien que je suis, c'est au travers de quelqu'un qui a été d'abord donné. Le mystère des données. Tu dois comprendre que c'est une vie pour un chrétien. Car ton appellation chrétien vient de là. Le mot chrétien n'existait pas avant Jésus. On peut être religieux, on peut être croyant, mais on ne s'appelait pas chrétien. Et jusqu'à aujourd'hui, il y en a encore qui sont encore religieux, qui sont encore transformés, mais qui portent un nom, qui ne connaissent même pas l'origine de son nom. Quel est encore le mystère derrière donner? Donner n'est pas construit seulement un plus faible ou un plus riche. Même un pasteur doit donner. Même un bishop doit donner. Même un apôtre, un archi-apôtre doit donner. S'il n'a pas cette habitude de donner, son titre là, n'a qu'à lever ça. Un évêque général, il doit donner aussi. Car tous les titres que nous portons aujourd'hui est venu après la première personne qui avait Christ, qui a été donné pour avoir, pour sauver. Tu veux dire, le fait de donner peut sauver quelqu'un. Le mystère dans le donner, c'est pas une obligation, mais quand tu comprends, tu vas donner pour être sauvé. Au travers de donner, tu peux être sauvé. Au travers de donner, tu peux être racheté. Les choses que tu vas en avoir, au travers de donner, ça peut même faire des malédictions. Oh, c'est inadmissible de s'appeler chrétien ne pas avoir l'attitude de donner. Soit on manque de connaissances, soit on refuse catégorie. Et tu donnes pas n'importe quoi. Maintenant, qui doit recevoir ce qu'on donne? Si tu donnes au mauvais endroit, n'attends rien. Donc quand tu donnes là où il ne faut pas, quand tu demandes, tu n'en reçois pas. Parce que tu déposes là où il ne faut pas déposer.